Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mardi 4 février se déroule sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs. Il s'agira du prix Grâce Ducale. Ma préférée pour cette course sera le numéro 13, Elsa de Belfond. Ses trois dernières sorties ont été couronnées de succès sur cette piste. Elle a notamment fait sien le toujours convoité Prix de la Côte d'Azur, une épreuve estampillée groupe 3. Elle est au mieux, elle se plaît sur cette piste. Il est préférable toutefois de la courir cachée, de lui masquer l'effort, une tactique qui comporte ses aléas. Mais si elle a le bon parcours, elle a parfaitement les moyens de poursuivre sa moisson victorieuse. Son principal rival devrait être le numéro 5, Désir du Bois, qui reste sur 2 victoires sur ce tracé. Sachez qu'il est performant pieds nus, puisque lors de ses 6 dernières sorties des ferrés les 4 pieds, il a signé 5 victoires et une place de deuxième. Bref, des statistiques qui plaident en sa faveur. Le 13 et le 5, deux choix prioritaires. On se méfiera également du numéro 3, Diamant du Rabutin, qui collectionne les bons résultats, qui est au mieux, qui revient ici à Cagnes avec des ambitions, il sera pieds nus. Le numéro 6, Clément Zahem, est en forme, en atteste ses dernières prestations à Mons et plus récemment à Vivo. Le cheval aura contre lui de débuter à Cagnes-sur-Mer. Le numéro 11, Baronne de Bapré, a très bien fini dans le prix de mai après avoir bénéficié d'un bon parcours côté corde cachée, où elle s'est classée 3e. Ici, il faudra bénéficier d'un même scénario de course, mais si tel est le cas, elle doit pouvoir intégrer le quintet gagnant. Attention également numéro 7, Artiste de Dulis, qui n'a pas gagné depuis le mois de décembre 2018, ça commence à dater, mais le cheval est en forme, il est bien engagé au premier poteau et devant et devrait défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Comète d'Arche, affrontait des lots relevés lors de ses dernières prestations hivernales à Vincennes. Ici, pour son retour à Cagnes, une piste qu'elle connaît bien, et faisant face à un engagement intéressant en premier échelon de départ, elle peut parfaitement refaire parler d'elle. Numéro 12, Créature Castelet, termine deuxième du prix de mai, remporté par sa compagne d'entraînement Elsa de Belfond. Le souci la concernant, c'est qu'elle doit s'y rendre 25 mètres, ce qui complique la tâche de cette jument qui doit bénéficier d'un parcours caché. Le 13, Elsa de Belfond, le 5, Désir de Bois, mes deux préférés, ensuite le 3, Diamant du Rabutin, le 6, Clément Zahem, le 11, Baronne de Bapré, le 7, Artiste d'Ulysse, le 8, Comète d'Arche et le 12, Créature Castelet. Donc un nom partant citera le numéro 1, c'est Everpride. Concernant la suite du programme, dans la deuxième, le 205, Harper du Fer devrait confirmer ses probants débuts victorieux. On lui opposera toutefois le 203, Happy Lille. Je sais qu'il est estimé par Stéphane Cinglan. Le cheval vient d'ailleurs de s'imposer avec la manière sur cette piste. 205, 203. Dans la cinquième, course pour driver amateur, on fera confiance aux 10 Boléro du Reuilly et aux 11 Beauvallon GD. Ces deux-là ont l'avantage d'être en forme et d'être confirmés dans les tournois de ce genre. Dans la sixième, nous avons deux chevaux délicats, mais deux chevaux en retard de gain. C'est le 11, El Presidente, qui collectionne les victoires, et le numéro 6, El Magnifico de Loup, qui lui aussi a de la marge et une bonne marge de manœuvre. À eux maintenant de se montrer sages. 606, 611. Dans la huitième, j'aime beaucoup le 809 Good Morning, qui a remporté ses deux récentes prestations sur cette piste. Il est d'ailleurs invaincu à Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval de qualité. Ici, dans ce lot, il devrait logiquement poursuivre sa série victorieuse, le 809 Good Morning. Qui lui opposait pour les couplets, sans doute le 8, Give Me Cash, qui vient de s'imposer également sur ce parcours. Et le numéro 5, Gordon Flash, attention à lui, il sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Donc pour Cagnes en ce mardi 4 février, la deuxième 3 et 5, la cinquième 10, 11 et la sixième 6 et 11 et dans la huitième 809, 808, 805. Concernant Pau en Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 102 Danse avec Jersey qui reste sur 2 points de victoire sur cette piste en haie et en steeple ici. La victoire semble une nouvelle fois lui tendre les bras, d'autant que Bosseur, la meilleure valeur théorique du peloton qui est au départ de cette course n'a pas eu le rendement escompté dernièrement. À noter également que Danse avec Jersey apprécie tout particulièrement le terrain lourd. Le 102 Danse avec Jersey. Dans la deuxième, le 205 Graminé qui est proche de sa course semble ici en mesure de la trouver. Elle s'annonce redoutable. 205 Graminé. Je lui poserai bien sûr le 1 Gatsby qui vient de conclure dans son sillage le 16 janvier, mais également le 7 Green Link. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. Il est confiant. Il pouvait courir sa protégée dimanche dernier dans une course contre les purs. Il a préféré cette course réservée aux AQPS. Elle va débuter sur le steep, mais c'est une bonne sauteuse. Elle a gagné plaisamment pour ses débuts en haie, et ce après avoir été préservée à mon avis dans ce lot. Elle peut parfaitement intégrer le podium pour ses débuts sur le steeple. 205, 201, 207, je vous répète, concernant Greenlick, eh bien Patrice Quinton a préféré cette course pour sa protégée. Dans la quatrième, le 401, Grinta mérite crédit. Il reste sur 2 places de deuxième sur ce tracé palois. La victoire semble lui tendre vers une victoire qui ne serait que juste récompense. 401, Grinta.
Dans la 8e, le 809, Dr Kaleo, qui reste sur un probant succès en haie, débute sur le steeple. À mon avis, il peut faire titre d'entrée de jeu. C'est un bon cheval qui apprécie les pistes assouplies et qui est estimé par Alain Couetil et toujours présenté à bon escient par son mentor, le 809, Dr Kaleo. On lui opposera le 803, Saint-Godefroy. Il n'a pas fait sa valeur dernièrement. Attention, il est estimé par Patrice Quinton. Il avait bien fait en début de meeting. D'ailleurs, il est meilleur que Funky du Mustivel qui court régulièrement avec lui. Donc le 803, Saint-Godefroy, il faut le racheter. À mon avis, dans ce lot, il peut faire afficher une belle cote dans le trio. 809, 803. Concernant maintenant Pornichet en Réunion 4, je vous indiquerai surtout le 104. C'est Éphéméral qui compte déjà 4 places de deuxième en 8 courses courues. Éphéméral toujours à la recherche d'une première victoire. Elle est confirmée sur le sable. Elle vient de se classer deuxième sur le tracé proposé. À mon avis, ici, c'est un petit peu sa course. Le 104 Éphéméral, présenté par Nicolas Clément. Nicolas Clément qui pourra également compter sur le 402. C'est Salocine qui vient de prouver sa forme et montrer des progrès en se classant troisième à Lyon-la-Soie début janvier. Mon avis dans ce lot, c'est également un prétendant sérieux aux premières places. Le 104 et le 402 du même entraînement. Pour une cote, je vous invite à vous méfier du 602 et Massamiclo. J'ai pu m'entretenir avec Loïc Edon, le compagnon de Blandine Dame qui entraîne, c'était Massamiclo. Massamiclo qui était d'ailleurs longtemps sur la férule de Loïc Edon. C'est un cheval de qualité, un cheval qui vaut un handicap de ce genre. Ici, il n'affronte que les 4 ans. Il est bien placé à mon avis en 29,5 de valeur et il ne faudrait pas être trop surpris de le voir mettre tout le monde d'accord. Et ce, sans doute, à une cote intéressante. Donc suivez ce 602 et Massamiclo dans l'entraînement et dans l'entourage. On est relativement confiant pour un très bon résultat, sachez-le. Voilà pour les infos de ce mardi 4 février. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain pour un nouveau programme.